Gloire à Dieu, merci Seigneur, à toi seul soit la gloire. Amen. Chers amis, chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir, bonjour, dépendamment quand tu as écouté l'édition Hébreu 13 TV. Nous, c'est David Sirail, un bien-aimé pasteur, qui c'est un don, n'est-ce pas, pour publier le plus grand nom de la terre. Le nom est le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de génération en génération, d'éternité en éternité, il est Dieu. Il restera le vrai Dieu. C'est un plaisir pour nous ensemble à soyez dans l'édition Hébreu 13 TV. Correction pour tout le monde qui est super branché édition Hébreu 13 TV. Nous saluons. Et nous disons bienvenue dans l'édition Hébreu 13 TV. Nous saluons le monde entier. Plus particulièrement, nous saluons pays, nous, Haïti. Nous saluons tous les amis qui branchent dans l'édition Hébreu 13 TV. Que le Seigneur est capable de bénir. Nous saluons Saint-Domingue, toute fanatique édition Hébreu 13 que nous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Canada, la France, Brésil, Chili, Allemagne, Grande-Bretagne, tout côté émission ça arrive, tous les amis qui textent nous, qui font qu'on ait suivi l'édition Hébreu 13 TV, et bien que le nom le Seigneur, du Seigneur Jésus-Christ soit béni et glorifié. Nous seulement un instrument pour Dieu, pour nous capables permettre, pour l'évangile capable de passer. Nous soyons tuyaux. Donc, parole là, c'est la source de vie. Donc, qui passe seulement dans le tuyau pour capable arriver joindre chaque bien-aimé qui a écouté l'édition Hébreu 13 TV. Chers amis, nous demandons de partager l'émission Hébreu 13 TV. Nous demandons d'aller sur YouTube, aller sur Facebook, la page. Et comme ça, nous sommes capables de rester en contact. Nous saluons Reading, Pennsylvania. Donc, nous saluons tout le monde qui habite à écouter. Et nous croyons à écouter ou à suivre l'édition Hébreu 13 TV. Et bien, nous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Restez branchés et nous venons pour les suites nécessaires. Pas oublier, sujet à soir, que veut dire Noël. Très bel sujet. Restez branchés. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de nous. Où le mélange de cultures a rendu cette période de fête incontournable. Ce pays est un...
Nous retournons, chers amis, chers téléspectateurs, à travers le monde entier. Encore une fois, nous saluons l'édition Réjouit TV. Saluons non plus grand nom la terre là. En pile là, nous protéger pour l'année 2019, n'est-ce pas? Donc, malgré ça, n'attendait à travers le monde, à travers les réseaux sociaux, mais nous encore en existence. Mabdou yon bagay pas fait tout illusion pour comprendre que c'est parce que ou son bon conducteur qui fait que ou pas coucher l'hôpital ou conduit pendant l'année 2019 ou pas gagné rien. Pas penser que ou plus intelligent dans le monde là et passer toute l'autre qui soit l'hôpital soit qui déjà en battait. Et puis, ou même, ou tellement senti ou intelligent, donc ou croyez que c'est ou même qui va être toute protection. Ou bien, quelques pieds bois, quelque chose de l'eau, quelque esprit, d'abdou, non. C'est si là qui crée l'univers, donc qui protège ou qui permet ou encore en existence. Eh bien, nous sommes capables de dire, Dieu ça, merci. Ou pas gagner kabali de plus. Et merci son signe de reconnaissance
envers quelqu'un que reconnaître qui fait quelque chose pour vous. Notamment c'est Dieu. Donc, une famille ou pas qu'à envie, papa ou maman, pas capable de envie. N'est-ce pas? Donc, il y a un être qui existait, qui mettait en existence. Il y a un pile dans nous qui fait tête une illusion, nous dit pas qu'il y a Dieu, nous dit, tu sais, bon, ou justement, exister au hasard. Mais, n'abdou non, ou pas exister au hasard, même genre le ciel et la terre, pas exister au hasard, donc, ou même tout, ou pas au hasard. Donc, ou guidé par quelqu'un d'autre. Mais le vrai Dieu, Dieu qui nous a créés, et Dieu qui nous a mis sur la terre. Eh bien, nous avons dit merci et nous connaissons toutes amis qui reconnaissent envers Dieu. Donc, l'année 2019 là, où dit le Seigneur merci. Et maintenant, pour continuer, dit le Seigneur merci pour l'année 2020. C'est ça la foi. La foi, c'est pas le bagage arrivé au coin, mais c'est avant. Donc, pour l'année 2019, toutes amis édition Hébreux 13:8, te dit le Seigneur merci pour l'année 2019. Eh bien, avant même année ça terminé, n'a demandé pour dire merci. Apprendre Timounio dire merci. Apprendre Madame Marion l'autre pour yon dit et Seigneur merci. Ça pas tant que tout le monde, ça pas moun. Ça qui c'est esprit des esprits, il y aurait le Seigneur des seigneurs, Dieu des dieux. Si on est encore vivant, c'est grâce à lui-même. Eh bien, moi salue tous les amis qui branchent. Ma couille vitement saluer quelques amis parce que depuis une partie là, donc nous pas rester dans vous. Moi salue pasteur c'est bien Cajus Saint-Domingue. Moi saluer le frère Saint-Just Patrice coordonnateur initié 13:8. Moi saluer Jésus-Laine Michel. Moi saluer Franquille Estile. Moi saluer Maudeline Ulysse famille Panou nous Jésus. Nous saluer Ketia Jean-Louis Castel. Nous saluer Emmanuel Solo. Nous saluer Kamsuz. Et non, c'est tellement difficile pour dire. C'est ok. Nous saluons Kamsus. Nous allons le faire. Ouais, non, non. Et nous saluons Marc Elitan du Verseau. Nous avons salué Sardou Kunta Kente. Donc, nous difficile, c'est une fait erreur. Donc, nous va aider me corriger. Mais saluer le Shadrach Paul. Moi saluer Jean Pochette. Moi saluer Michael Lendor. Moi saluer Danick Metelus. Moi saluer Claire G. Patrine. Moi saluer encore une fois Versius Jean. Moi saluer une animatrice édition Hébreux 13:8, la sœur Bernadette Mathieu, tout le monde tendait parler, connaît, tendait voir lui, et c'est très apprécié. Moi saluer sœur Carole, depuis me saluer sœur Bernadette, me saluer sœur Carole. Donc il est engagé pour l'émission Hébreux 13:8. Il y a l'autre encore oui, mais et nous bah ça seulement. Et nous saluons tous les amis qui branchent l'édition Hébreux 13:8. Nous avons demandé de fermer les branlables. Donc, nous avons un très très bel sujet à soya. Nous avons aimé que vous été branchés. Faut suivre l'édition Hébreux 13:8. Suivez-les. Et pour capable gagner tout update, pas oublier, partager l'émission, pas oublier aller sur YouTube et tant des messages et pratiquement abonnez-nous
et dans l'émission ça, donc nous espérons que ça va aider en pile. Et encore une fois, et n'a pas salué la sœur Forose Luna, n'a pas salué le frère Kepler qui du côté de la France, donc qui s'est passionné pour l'émission Hébreux 38 TV. Nous saluons, que le nom de Dieu soit béni à travers ta famille. À soya, nous avons un très bel sujet, donc nous ne pas arrêter, nous poser question. Que veut dire Noël? Dans moi, ça, c'est moi Noël. Comme coutume, comme tradition. Mais nous allons regarder exactement qui côté et tradition ça a sorti. Nous allons regarder une petite vidéo et nous allons venir avec d'après la Bible. Moi toujours dit la Bible c'est le plus grand livre de tous les livres du monde. Je m'excuse. Plus grand livre du monde. Il y a un livre qui est plus ancien, plus grand passé. J'ai un peu de génération qu'on gagne. Donc, la Bible, il y aurait le rouleau du livre. Ouais, c'est comme ça qu'on relève dans le premier temps, le rouleau du livre. Le livre le plus ancien. Donc, si on a besoin de bonnes informations, si on a besoin, quel que soit son besoin, inspiration qu'on a besoin, on va joindre dans la Bible. Donc, méditez pour lire Bible, toujours lire Bible, pas mettre livre ça à terre, lire et chercher à comprendre par un esprit de discernement. Bon, nous allons présenter une vidéo, nous allons demander de rebrancher, reconnecter, et puis nous allons faire la Bible avec, nous allons faire la Bible parler. Reading, Pennsylvania, on a une Bible nous pour nous regarder est-ce que qui ça Noël y est. En une fois, nous dit bon, je ne vais pas servir diable, je ne vais pas servir Satan. Et puis, en pile, nous, qu'on a servi Satan, nous avons servi diable sans que nous ne rendions compte de ça. Et même là, on dit nous ça. Nous ne pas prendre un petit temps pour nous capables de réfléchir pour nous. Ouais, est-ce que c'est vrai ou non? Nous tombons jourés, nous faisons comme un fou. Fait comme quoi que côté nous y est à bon. Et si nous t'apprenons le plus souvent quand pile monde qui parle mais tendez. L'entendre ça va veut pas connaître. Mais c'est un minimum ou même un maximum de sagesse qu'on gagne l'entendre des moun. OK? Tendez émission Hébreux 38 TV. Eh bien, l'offre émission tout m'a dit pour nous tendre qui soit dit faut nous apprendre tendez mes oreilles à l'écoute, prends un petit temps pour capable tendre rebrancher. C'est un des meilleurs pour ressentir la magie de Noël. C'est d'ailleurs la fête la plus célébrée dans le pays. Dès la fin de Thanksgiving, elle s'installe petit à petit dans toutes les villes. Là-bas, c'est pas juste une fête ou une date, c'est un vrai état d'esprit. On vit Noël, on dort Noël, on respire Noël pendant tout un mois. Et ça, vous avez tous pu le voir dans vos films de Noël préférés. Pour cet épisode spécial Christmas, partons de l'autre côté de l'Atlantique pour découvrir les traditions de Noël et leurs origines. Maytag brings dependable defense against splatters, streaks, and sticky spots. The easy-to-clean fingerprint. Ah, Noël. Entre le changement de température, les décorations, les films, la musique, les publicités, cette période est sans aucun doute une des plus appréciées et les plus magiques de toutes.
Et bien entendu, il ne faut pas l'oublier, la naissance de Jésus aussi. N'oublions pas que Noël est avant tout une fête catholique. Enfin, je veux dire, au départ, ça s'appelle quand même Christmas, la messe du Christ. Donc comme partout en Europe, bien que ce soit moins fréquent, certaines villes construisent des crèches, et beaucoup vont à la messe le soir. Et puis, il n'est pas rare que des gens viennent frapper aux portes pour chanter des chansons de Noël, et ce pendant tout le mois de décembre. Mais Noël est-elle pour autant uniquement une fête chrétienne? En fait, non. À l'origine, Noël n'est pas vraiment religieux. D'ailleurs, le 25 décembre n'a jamais été mentionné dans la Bible, et en réalité, personne ne sait quand est né Jésus. Le premier Noël aurait été fêté au IIIe siècle. En fait, les chrétiens ont un peu choisi quand était né Jésus, en se basant sur des fêtes existantes. Bien avant cela, par exemple, beaucoup de païens, un peu partout en Europe, fêtaient déjà le solstice d'hiver, c'est-à-dire le jour le plus court de l'année, généralement le 21 ou le 22 décembre. Et ils faisaient la fête pour l'occasion, le temps du long festival de Yule par exemple en Europe du Nord. Les Romains fêtaient aussi le solstice, et fêtaient par la même occasion la naissance de deux dieux nés le 25 décembre. Les théories disent donc que les catholiques, aussi majoritairement basés à Rome au IIIe siècle, auraient décidé la date de naissance de Jésus en fonction de cela, pour absorber en quelque sorte leurs précédentes traditions. Étant donné que cette période était déjà une période de fête à beaucoup d'endroits dans le monde, c'était la meilleure période pour fêter Noël. Donc les siècles qui suivirent, la majorité des Européens fêtaient Noël, certains religieusement, d'autres un peu moins. Les vrais religieux fêtaient ça en priant, les autres en mangeant et en buvant. Qui faisaient vraiment des grosses fêtes, donc ça allait parfois un peu loin, tellement que les premiers colons américains, les puritains, refusaient de fêter Noël. C'était carrément interdit dans certaines colonies. Il y avait des amendes pour les gens qui fêtaient Noël. Et bien évidemment, la plupart des traditions de nos jours sont arrivées plus tard et n'ont pas toujours un rapport avec le catholicisme. Donc en gros, les célébrations de Noël et la naissance de Jésus sont liées, mais ce n'est pas pour autant que Noël est uniquement une fête religieuse. D'ailleurs, je dis Noël en tant que Français qui a l'habitude, mais aux États-Unis, on dit un petit peu moins Christmas. Du moins dans les grandes villes. On parle plutôt de la saison des fêtes, ou des fêtes de fin d'année. Car le mois de décembre est aussi l'occasion pour certains de fêter Hanouka, fête juive, Kwanzaa, une fête célébrée par les Afro-Américains, ou tout simplement la nouvelle année. Mais bref, je m'égare. La saison des fêtes est la meilleure pour se rapprocher de sa famille et ses amis. C'est pourquoi il est très fréquent aux États-Unis d'envoyer des cartes de Noël à tous les gens qui comptent pour nous. En cette saison, on compte environ 2 milliards de cartes échangées chaque année. Elles furent inventées en Angleterre au début du 19e siècle et sont devenues populaires grâce au progrès de l'imprimerie. Ainsi, aujourd'hui, il fait partie de la tradition d'envoyer des cartes sur le thème de Noël, parfois humoristiques et même souvent personnalisées. Noël, c'est aussi l'occasion de décorer nos maisons et nos villes. Et ça se caractérise notamment par le Christmas tree, le sapin de Noël. Et pas des mini-sapins, vous savez qu'en Amérique, tout est plus gros. Là, on parle d'énormes sapins qui atteignent le plafond. Chaque année, environ 40 millions d'Américains vont soit couper un sapin dans les bois, soit se rendre dans un des nombreux marchands de sapins situés dans les villes, afin d'acheter un des 350 millions de sapins plantés chaque année par les fermiers spécialisés, et qui ont poussé pendant près de 15 ans avant d'être coupés. Puis, ils les installeront dans leur salon et les décoreront. Pour connaître l'origine de cette tradition, il faut retourner plus de 2000 ans en arrière, chez les païens d'Europe du Nord pour le solstice d'hiver. Pendant le festival, ils allaient chercher des sapins dans la forêt et d'autres arbres résistants à l'hiver, pour les mettre devant leur maison. Ce fut le cas aussi de beaucoup d'autres civilisations pour la simple et bonne raison que le fait qu'ils résistent à l'hiver était symbolique. Ces vieilles traditions furent reprises par les catholiques, parfois en les décorant avec des pommes, symbolisant le jardin d'Éden. Mais c'est en fait principalement en Allemagne que les gens décoraient leur maison avec un sapin, notamment décoré avec des bougies. Au XIXe siècle donc, alors que la reine Victoria en Angleterre se marie avec un Allemand, ils apparaissent en famille devant un sapin décoré dans un dessin publié dans un journal. C'est à partir de ce moment que tous les foyers anglais ont voulu faire la même chose. Et c'est 2 ans plus tard que ce dessin fut publié dans un journal américain très populaire, avec quelques modifications physiques. Encore une fois, ce fut un grand succès. Et c'est comme ça que la tradition s'installa officiellement dans toute l'Amérique. Tellement qu'en 1856, le président Franklin Pierce en met un dans la Maison Blanche. Depuis, la décoration du sapin de la Maison Blanche est un événement chaque année. Et depuis 1961, il obtient tous les ans un thème spécifique de décoration, choisi par la première dame. Et puis, impossible de parler de sapin sans parler du sapin du Rockefeller Center à New York. Le premier avait été placé au milieu du chantier par les ouvriers. Pour continuer la tradition, un sapin de 15 mètres avait été placé pour la première inauguration.
Depuis, on place chaque année devant la patinoire un immense sapin de près de 15 mètres de haut en général, décoré d'environ 30 000 ampoules. Mais on ne peut pas parler de décoration sans parler de Christmas Light, les lumières de Noël. C'est une chose que l'on connaît bien chez nous, évidemment, mais c'est encore plus fou de l'autre côté de l'Atlantique. Il ne s'agit pas que de quelques lumières dans les villes et de petites guirlandes sur la façade, mais ce sont des quartiers entiers qui sont remplis de maisons illuminées, du jardin jusqu'au toit. Presque tous les Américains ont été habitués, dans leur enfance, à faire un tour du quartier en voiture pour découvrir les décorations des maisons. Pour certains, c'est presque une compétition, ils veulent apparaître dans le journal comme la plus belle maison du quartier ou de la ville. Son histoire est en fait liée aux lumières du sapin. À la fin du 19e siècle, l'associé de Thomas Edison a l'idée de remplacer les bougies des sapins par des petites ampoules électriques, alors que c'était encore une révolution à l'époque. Elles furent vendues au grand public par la suite, jusqu'à devenir populaires dans les années 30. Puis, au fil du temps, les commerçants et les communes commencèrent à mettre de ces ampoules électriques à l'extérieur, jusqu'à ce qu'elles commencent à s'afficher de plus en plus sur les maisons dans les années 50. C'est tout de même le soir du 24, lors du Christmas Eve, que l'esprit de Noël est au plus fort. C'est l'occasion pour toutes les familles de se réunir pour manger non pas du foie gras, mais de la dinde ou du bœuf si la dinde de Thanksgiving a été suffisante. Selon les origines de la famille, il peut aussi s'agir de tamales ou de ce qu'on appelle la fête des 7 poissons, un plat italien. Ce sera aussi l'occasion pour certains de boire ce que l'on appelle du lait de poule. Il s'agit d'un mélange de lait, de sucre, de crème et d'un jaune d'œuf, parfois avec un peu de rhum. Pour les desserts, pas de bûche de Noël, mais ce sera plus généralement des tartes comme la pumpkin pie ou la pecan pie. Et évidemment, le tout se doit d'être sur une table très décorée. Évidemment, le 24 au soir, c'est aussi l'occasion de poser un verre de lait et de mettre des cookies dans une assiette pour le Père Noël, là-bas appelé Santa Claus. Parfois même, on peut mettre quelques carottes pour nourrir ses reines. Car avant de traverser l'Atlantique pour nous donner nos cadeaux, il s'occupe des familles américaines. Auparavant, beaucoup d'enfants s'étaient pris en photo avec lui dans les centres commerciaux, certains ont même été lui rendre visite dans son village dans le New Hampshire, et ils ont même pu caresser ses reines. Parce que les États-Unis, c'est un peu son pays de naissance. Il existe en fait 2 théories sur la création du Père Noël. Une, plutôt magique, dit qu'il existe, et qu'il vivrait au pôle Nord avec ses lutins, et qu'actuellement, il serait en pleine préparation de nos cadeaux. Une autre, plus historique, dit qu'il s'agirait au départ de Saint Nicolas, aussi appelé Sinterklaas selon les cultures. Au départ un personnage historique, il est vite devenu un culte, et la légende veut qu'il donne des cadeaux aux petits-enfants qui ont été sages toute l'année, le 6 décembre. D'ailleurs, c'est encore fêté dans une grande partie de l'Europe du Nord. Mais cette légende se retrouva en Amérique grâce aux nombreuses migrations néerlandaises, notamment à New York, qui, je vous le rappelle, s'appelait la Nouvelle Amsterdam à l'époque. Mais il fallut attendre 1821 pour que cette légende soit réellement popularisée par l'écrivain Clement Clarke Moore, qui écrivit le poème A Visit from St. Nicholas, plus connu sous le nom de The Night Before Christmas. Il décrit alors Saint Nicolas comme un petit elfe avec un gros ventre, portant un manteau de fourrure et se déplaçant en traîneau tiré par 8 rennes, pour poser des cadeaux en descendant par la cheminée. Cela participe aussi à repopulariser Noël, mais surtout à créer la légende. Cependant, personne ne savait exactement ses caractères physiques. C'est en 1860 que l'illustrateur new-yorkais Thomas Nast, celui qui a dessiné pour la première fois l'oncle Sam, dessine pour la première fois Santa Claus dans le Harper's Weekly, basé sur ce poème. Puis, il lui ajouta des détails au fil des années, comme son manteau rouge, sa liste de jouets, ou encore sa maison au pôle Nord. Et c'est au milieu du XXe siècle, grâce aux nombreux dessins de Norman Rockwell, que le look de Santa devint officiel et standardisé. Donc la prochaine fois que pendant un repas de Noël, quelqu'un vous dit tout fièrement que Coca-Cola a inventé le Père Noël, vous savez quoi lui répondre. Bref, je disais, le Père Noël arrive donc dans les maisons pour déposer des cadeaux, non pas devant nos paires de souliers comme en Europe, mais dans de grandes chaussettes pendues soit sur la cheminée, soit sur le lit ou sur l'escalier, pour les plus petits cadeaux et les friandises, et sous le sapin pour les plus gros. Par contre, contrairement à la France, il ne dépose pas tous les cadeaux. On considère qu'il apporte 1 ou 2 cadeaux, en plus de ceux de la famille. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'on a des cadeaux à Noël ?
Eh bien, car à l'origine, les païens s'offraient aussi des cadeaux pendant les fêtes, souvent de la nourriture. On peut aussi faire un lien, plus tard, avec les cadeaux donnés à Jésus pour sa naissance. Il ne faut pas oublier aussi que Saint Nicolas distribuait des friandises. Mais c'est à partir du XXe siècle et de la révolution industrielle que Noël est devenu réellement commercial aux États-Unis, puis dans le monde. On arrivait à produire des jouets beaucoup moins chers et beaucoup de magasins ont commencé à utiliser Noël comme un argument de vente et à y mettre le Père Noël dans leur pub. Le premier magasin à l'utiliser fut Macy's, puis les autres finirent par faire la même chose. Au départ pour des jouets, puis au fil du temps pour tout et n'importe quoi, jusqu'à simplement symboliser Noël en lui-même. Il finit par se rendre dans tous les supermarchés pour faire plaisir aux enfants, certes, mais surtout pour attirer du monde et vendre. Le résultat de tout cela, c'est plus de 600 milliards de dollars dépensés chaque année en cette période. Mais le détail final du mythe fut créé en 1949 par l'écrivain Robert May, lorsqu'il créa le personnage de Rudolph le Renne au nez rouge. Il avait pour but de devenir un autre icône de Noël, mais il avait surtout un but publicitaire en fait, pour une grande chaîne de magasins. Il fallut attendre quelques années pour qu'une chanson en soit créée par le beau-frère de l'écrivain et chantée par Gene Autry. Et évidemment, ce fut le plus grand succès du chanteur. Pourtant, il avait refusé de la chanter au début, car la chanson ne lui plaisait pas. Comme quoi, il faut savoir saisir les opportunités. Le 24 au soir, c'est aussi l'occasion pour les parents de mettre en place l'Elf on the Shelf. Il s'agit d'un petit lutin, espion du Père Noël, supposé vérifier si les enfants sont sages. La légende veut qu'au lieu de retourner au pôle Nord le 24, il reste figé toute la nuit, jusqu'au matin. Ainsi, les parents posent une petite poupée d'un lutin dans une situation rigolote que les enfants doivent découvrir le matin. Bref, où en étais-je? Ah oui, les vacances de fin d'année, c'est aussi l'occasion de regarder tous les bons classiques de Noël. En France, on regarde Le Père Noël est une ordure tous les ans. Aux États-Unis, on regardera plutôt It's a Wonderful Life, un film de 1946. On le considère un peu comme le premier vrai film de Noël, installant l'esprit et les valeurs de la fête. Et c'est un peu grâce à son succès que tous les ans, nous avons droit à des dizaines et des dizaines de films de Noël américains, qui ont soit aidé à repopulariser les vieilles histoires, comme le Noël de Scrooge, basé sur A Christmas Carol de Dickens, que vous avez pu voir interprété par Jim Carrey ou Picsou, et dans des centaines d'autres adaptations, et aussi les Holiday Special, c'est-à-dire les personnages déjà existants, placés dans le contexte de Noël. Comme le Noël de Charlie Brown par exemple, un grand classique de la période. Et bien sûr, les films de Noël sont aussi l'occasion de créer plein de belles histoires originales comme le Grinch, au départ un livre pour enfants, puis un dessin animé et enfin un film, ou encore le Pôle Express. Et il ne faut pas non plus oublier tous ces classiques qui arrivent à transmettre l'esprit de Noël comme Maman j'ai raté l'avion, Piège de cristal ou encore A Christmas Story. Mais dans tous les cas, bien que tous les films représentent Noël à leur manière, le résultat est toujours le même. Noël, ce n'est pas juste des cadeaux, de la consommation, de la nourriture ou avoir les plus belles décorations. Que l'on soit riche ou pauvre, religieux ou non, Noël c'est avant tout se réunir en famille et passer un moment avec les gens que l'on aime. Un moment magique où l'on fait tout pour ne délaisser personne et où tout le monde est heureux. Ainsi, les Américains ne fêtent pas Noël comme les autres. Il ne s'agit pas d'une simple célébration, mais d'un vrai mode de vie. Et c'est tout simplement car c'est eux qui ont introduit et popularisé la majorité des traditions modernes. Sur ce, je vous laisse terminer ce mois de décembre devant vos films de Noël favoris, et je vous souhaite à tous un très joyeux Noël. Merci. Le fait que tu as suivi vidéo sur Noël, qui est un documentaire qui est réellement important, si tu as remis gagner plus d'informations, donc continuez à suivre émission Hybrid Réjouit TV, donc nous faisons de bonnes recherches pour vous qui a aidé à comprendre qui côté a fait ça sortie. Moi, je pense que tu as suivi avec un peu l'attention. Mais nous pourrons aller exactement à est-ce que la Bible a adopté la Noël
je dis à nous qu'à constater plusieurs temps que bien-aimés yo adoré, yo décoré par branche bois, sapin, lumière et latrier. Donc, sous prétexte que y a adoré le petit Jésus dans la crèche. Et nous allons regarder. Deuxièmement, nous allons regarder est-ce que moi ça les bibliques mois décembre. Est-ce que les bibliques tout ça pour chercher qu'on est. Et nous allons expliquer où qui ça n'aurait la même signifie. Mais juste avant que nous venions avec vous sur la Noël, et nous propose et nous venons pour nous capables de définir trois concepts ça pour capable essayer de comprendre qui ça y est exactement. Redouche. Yes, il est le seul vrai Dieu, les papes jamais changé. Combien de monde qui croit ça? Dieu ça, observez, vrai Dieu parle. Les papes changé. Ça signifie. Ça signifie que plan Dieu pour l'humanité, il était intact. Non, bon, comme ça. À qui on verset dans Psaume chapitre 84. Psaume, pas oublier ou dans édition Hébreu 13 TV, c'est une émission de formation et d'information. Psaume chapitre 84. Plan bon Dieu pour le monde. Alors, là, on parle de le monde, l'homme, les prédestinés dès avant la fondation du monde, lui, pas changé. Psaume 86. Psaume 4, chapitre 84. Psaume chapitre 84, le verset 6. Il est dit, heureux
ceux qui placent en toi leur appui. Bénédiction pour tout le monde qui mettait confiance, appui sous le Seigneur Jésus-Christ. Qui ça a trouvé? Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Édition Hébreu pas d'envoyer monter, nous devons exactement. C'est pas un monde qui pral converti ou quelle que soit démonstration l'homme fait, ça pas qu'à converti ou. Mais écoutez ça, il trouve le verset chapitre 84 verset 6, il trouve dans leur cœur des chemins tout tracés. Avec des gens qui dans le plan de Dieu, c'est pas un effort personnel. C'est Dieu. Depuis on remet Christ, on remet le vrai Dieu, et pour faire exactement ça, le vrai Dieu demandé, c'est pas vous même non qu'a fait. Ça veut dire c'est chemin qui est tracé dans que nous, exactement ça nous devons pour nous faire, faut nous faire quand même. Pas gourmet avec moun qui a fêté Noël, pas gourmet avec moun qui servi un Dieu trois têtes, pas gourmet avec moun qui a baptisé mon nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, pas moun qui trouve chemin tout tracé dans le cœur, a fait la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Période. Maintenant, on nous prend le mot Noël. Mot à expliquer tête. C'est deux mots. Noël. Il y a no ici, qui c'est une expression anglaise. Donc toute ça, ou pral mettre négativité. La négation, ou dit non. Est-ce qu'on voulait ça ou dit non? Ça c'est un mot anglais. Non, c'est une expression anglaise. L'autre mot, c'est elle. C'est une expression hébraïque. Vous pouvez suivre? C'est une expression hébraïque qui signifie Dieu. Ça veut dire le monde met tête ensemble, ils font convention pour dire ils parlent Dieu ça. Non Dieu. Ça c'est Jean où ils fait l'autre. Ils pour l'autre détermination, ils dit ils voulaient Père Noël. Au lieu ils dit ils voulaient Dieu. Mais ouais, c'est la Noël avec des célibats. Il y a le contraire là. Contraire là, ça veut dire vrai Dieu a parlé. Le vrai Dieu, le monde parlé. Le monde parlé, vrai Dieu bayo existence là, le monde parlé. Le monde parlé Dieu, côté les docteurs insuffisants pour guérir. Dieu, divinement parlant, Dieu guérit. Il ne pas parler ça. Dieu, pas garder sous ça l'homme. Penser pour sauver l'homme. Parce que l'homme déclarait Dieu qu'il parlait Dieu. Il parlait. Non, Dieu. Noël. Noël. M'parler. Non, Dieu. Point barre. M'parler. L'église catholique romaine dit non Dieu, Noël. Ils viennent avec propre ambiance payo, non langage pour pas comprendre, des langues combinées, anglais et langue hébraïque. Donc ils dit, ils parlent non Dieu. Baptiste, Adventiste, témoin Jéhovah dit non Dieu, Noël. Si ça fait, ils fêtent pour prouver que ils remet Dieu. L'homme hypocrite en pile.
Sans penser l'homme a fait qui bon, qu'on n'est pas bon. Depuis c'est bagaille qui est contentement, réjouissance, puis devant, il y a un piège là-dedans. Ouais, Noël. No signifie non. Elle signifie Dieu, Elohim, ça veut dire pas besoin ça. Le monde pas besoin de Dieu. C'est quelques-uns. Ça fait tout ça, Dieu dit. Yo virel. Dieu dit. C'est pour l'homme, yon garçon choisi, yon femme. C'est un homme et une femme qui pour faire une famille pour le monde qui a toujours des monde. L'homme rivé, l'homme dit non, non Dieu, c'est deux garçons. Ça n'a pas qu'à produire, ça n'a pas qu'à procréer. Il dit c'est ça yo vle. L'homme, c'est pas il dit l'homme rentre dans rébellion avec mon Dieu. Ça fait monde qui a expérience dans question Dieu ou pas dans goût à personne. Ou pas de problème personnel avec le monde. Moun n'a choisi ça le plaire. Non Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu, il y a une partie que Dieu t'a sélectionné dès avant la fondation du monde. Même là, il dit non Dieu. Dieu dit, ipso facto, moi t'ai sélectionné samedi, c'est lui qui a fait. Bon, l'homme te dit non Dieu tout. Comportement, attitude, moi, je dis si moi apprenez l'amour de Dieu, mais t'es gon l'homme de rebelle contre Dieu. Gon l'heure en pile dans nous, pour me dire nous toutes. T'es rebelle contre Dieu. Nous rappelons. Ça fait, c'est l'amour de Dieu qui a cherché l'homme, qui caresse l'homme pour l'homme. Alors l'homme choisit, oui, pour le servir. Ok? Ça fait les yeux viennent ouvrir ou pas dans religion à personne. Ça veut dire le monde dit non Dieu. Dieu dit une femme avec un garçon, une femme, un homme. Et mesdames, il dit non. C'est deux femmes. Ouais, le monde tête en bas. Ça veut dire, au départ, on prend deux exemples pour montrer que l'homme, le monde entier dit, il n'a pas voulu Dieu, il n'a pas voulu. L'homme, c'est un petit monde devant Dieu. Petit monde, ça qui est bon pour lui, c'est pas lui qu'il veut. Son route ou balaye, il dit c'est l'autre route la bonne choisi. Mais c'est comme ça l'homme est dans la spiritualité. C'est patience Dieu prend à quelques-uns. Patience jusqu'à ce que nous commencions à comprendre. Si vous regardez sur les réseaux sociaux, il y a goumé entre eux, questions. Pourtant, bon Dieu, pas mal de personnes qui cherchent lui, c'est justement Dieu mettait dans nous des chemins tout tracés dans le cœur nous. C'est pour servir bon Dieu, observer bon Dieu. Je n'ai pas besoin de goumé pour me dire comme ça, et suivre, et prendre ça, m'a dit, non. Monde que Dieu tracé, chemin dans lequel l'elle vérité, la campé de vérité. Bon, Noël signifie m'parler mon Dieu. Quand il y a des gens qui gagnent et sapin la caillou, ça veut dire ouvrez ces Noël là, plaisir ça, mon parler bon, ça veut dire ou contre Dieu, ou révéler contre Dieu, m'parler. Ça veut dire ou devenir un adversaire pour Dieu. Ou devenir un Satan, un diable pour Dieu. Ça veut dire parler. So, dans la communauté côté mieux là dans wedding, ou après il y a fêté Noël. Mais vérité, il sorti là-dedans. Mais chaque jour, il y a prié contre diable, contre baka, contre couleuvre, cap dormi avec, contre trois femmes d'Égypte. Donc, il préféré être dans pénitence, faire jeûne, veille de nuit. Tandis que tout ça, Dieu dit non. Ils ont déclaré, ils font convention entre eux, ils disent, ils n'ont pas besoin de Dieu même.
l'homme pas besoin de Dieu. Bon, ou même qui veut, et ou pas capable, son choix que Dieu ba ou, que vous devez parce que Dieu c'est il vient à vous. Maintenant, mais de comprendre que Noël signifie nos dieux. Ça veut dire, nos dieux, pas parler de Dieu, ça dit tout. Moi, j'ai des gens qui regardent des vidéos, qui joueraient amèrement, qui joueraient si on te joint, mais ça on t'a fait. Il y a des gens qui font des menaces. Tandis que m'a dit, c'est pour entendre la voix de Dieu. Vrai Dieu qui crée. C'est une belle bagaille. La Bible dit c'est pour nous remettre l'autre. C'est ça m'a dit. Ah, il y a des gens qui disent, mon cher, si je me joindre, c'est tête de me couper. Voyons, c'est tête-li, je me couper. Est-ce que je me non. On connaît que c'est Dieu pour faire permission, donc si Dieu ne pas permettre tel bagage arriver, donc il ne peut pas arriver. Il ne peut pas arriver avant l'heure. S'il arrive, c'est que Dieu voulait ça. Ça veut dire, il y a qui jouerait, il y a qui félicite. Ma félicité aux familles qui, juste en Grande-Bretagne, qui jouent une émission Hébreux 13-8. Avec un pile enthousiasme. C'est comme si moun yo te connaît l'émission. Et tant d'autres dizaines de moun qui rencontraient avec l'émission Hébreux 13-8, yo béni, yo bail bon Dieu gloire. Pourtant dans la communauté côté mié, en pile de yo contre lui parce que m'a dit non, Noël là, c'est pour un bagaille qui biblique, li satanique, li contraire à la volonté de Dieu. Bon pour m'ta mourir pour ça. M'a vini pour me dire non, puis gars nous servi Dieu trois têtes là. Dieu qui n'a servi son Dieu esprit lié. C'est dans foi nous pour nous mettre li. Nous pas qu'à faire invisible. Bon, yo fâché. Jusqu'à maintenant, nous avons prié un Dieu trois fois saint. Qui sont Dieu satanique, qui pas vrai Dieu. Dieu trois fois saint, son Dieu satanique. On dit démoniaque qu'il est. Mais malgré, moun yo pour comprendre, yo fait qu'on est, c'est Dieu ça qui au dîme, là on fait la moisson, yo veut une corbe, y acheté gros building, vous comprenez, et yo là, yo n'a fait l'autre méchanceté, yo pas mettre tête yo ensemble, yo petit groupe, vraiment, absoussé, yo masse, donc ça yon a passé plus intelligent par son l'autre, pas de fraternisation entre eux. Bon, l'autre dit yo ça, yo fâché. C'est content pour zone yo ta content, c'est que nous jeunes prédicateurs qui parlaient de fraternisation, mais comment la Bible m'a dit fait. Tout ça la Bible m'a dit fait, si nous faisons, nous pas de problème. Nous changer, nous dit nos dieux, nous voulons, yon fait sous prétexte, nous comptons, et puis tout le monde qui participe dans la fête Noël, ça veut dire contre Dieu, ou bah Dieu d'autre, ou pas vle, ou pas d'accord avec Dieu, ça signifie. Deuxièmement, nous prenons et nous comprenons le mois de décembre. Nous allons nous comprendre le mois de décembre. Et nous avons été branchés pour nous aider à comprendre mois de décembre. Ok? Nous allons aider à comprendre. Nous aider à comprendre Noël. Nous sommes portés un documentaire baou qui montre que son légende, c'est pas bagaille qui son légende, c'est pas bagaille bon Dieu qui a réglé vraiment, c'est pas la naissance de Jésus-Christ, etc. Donc c'est pas ça lié du tout. Donc c'est ça les Satan. Démon, les bagages ça yo, où on connaît ces fêtes, on fête là-bas, qui est content, qu'on sort dans fête là, après quelques jours, on a bonne nouvelle là, et branché, la vie. Les tristesses envahies
les entrailles moi a déchiré en dedans. Dans solitude, moi chita dans silence moi. M'tend de voir cap dit moi prends courage. Ou levez-moi, retirez dans poussière. Ou fais-moi river, côté m'pas t'espérer. Avec vous. Yes. Avec le Seigneur, nous ferons des exploits. Dieu prend nous très bas pour faire des grandes expériences avec elle et pour nous capables de glorifier. Maintenant, pour le mois de décembre, gagnez deux calendriers. Gagnez le calendrier biblique et dans le calendrier, il y aurait les calendriers grégoriens. Ça veut dire l'homme planifié un calendrier pour le monde. Faut qu'à faire distinguer ça. Dans le calendrier, la Bible parle de lui. Dans le calendrier nous, côté nous y est là, calendrier nous dans le mois de décembre. Selon la Bible, ce n'est pas mois de décembre lié. Ok? On regarde qui ça la Bible dit. Selon calendrier biblique là. Pour eux, si ce n'est pas diable ou a servi dans l'époque là. Est-ce que ce n'est pas vous-même qui dit ou pas besoin bon Dieu? On allait. Premier mois dans l'année biblique là, commencé en avril. Avril, c'est langage pas nous, il correspond avec mois avril. C'est pas janvier, premier mois dans la Bible. On va instruire. Donc, la Bible est Nisan, avril. Mois de mai, deuxième mois biblique là, il y aurait le Ziv, mois de mai, deuxième mois. Troisième mois, relais Tammuz. Non, relais Sivan. Troisième mois, qui c'est mai, qui c'est avril, mai, juin. Sivan. Quatrième mois, c'est juillet, qui c'est Tammuz. Cinquième mois, c'est août, qui c'est Ab. Sixième mois, qui c'est septembre, qui c'est Elul, dans le langage hébraïque là. Septième mois, qui c'est octobre, qui c'est Etanim. Huitième mois, c'est novembre. Ouais, huitième mois, qui c'est novembre. Et qui c'est boule. Tout ça est des versets bibliques. Ouais. On prend un verset biblique pour premier mois. Et puis, on a un bon ratio. Mais il faut aller sur la page là pour capable suivre le programme ça pour comprendre. On prend deuxième mois. On prend Jérémie 39, verset 2. Jérémie 39, verset 2. Jérémie 39, verset 2. Jérémie 39, verset 2. Jérémie 39,
verset 2. Jérémie, 1 roi chapitre 6 verset 1er de préférence. 1 roi, premier verset, 1 roi 6 verset 1er de préférence. Excusez-moi pour me chercher deuxième roi pour. Un roi 6. Un roi, chapitre 6, verset 1er. Songez le deuxième roi, c'est Ziv. On allait. Verset 1er. Ce fut la 480e année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte que Salomon bâtit la maison à l'Éternel. La 4e année de son règne sur Israël au mois de Ziv, qui est le deuxième mois. Ouais. Deuxième mois, c'est Ziv. Premier mois, c'est Nisan, qui c'est avril. Ok? Tout le monde d'accord, c'est ça la Bible dit pour nous dire. Pas de contestation. Premier mois, c'est Nisan, qui est dans Exode chapitre 12. Deuxième mois, c'est 1 roi 6, verset 1er. Ok? Au mois de Ziv, qui est le deuxième mois de l'année. Ok. Maintenant, 9e mois de l'année, que calendrier grégorien pote nous comme décembre qui 12e mois, non. Calendrier biblique l'en dit, le mois de décembre, c'est 9e mois. Ça veut dire, depuis on met en confusion, monde évangélique est en confusion, et le pape d'accord à prendre sa Bible a dit, qui c'est la parole de l'Éternel, il ne pas le faire ça. Des gens qui disent, ah, c'est pas rien. Non, mais c'est la Bible, c'est lui qui bouge, mon Dieu, inspiration de Dieu, c'est lui pour tomber. On allait, Zacharie 7, verset 1er, Néhémie 1er, verset 11. On allait. Zacharie 7, verset 1er. Zacharie 7, qui c'est 9e mois, mois de soirée, les mois de décembre. Zacharie 7, verset 1er. La 4e année du roi Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie. Le 4e jour du 9e mois, qui est le mois de Kisle. Mois de décembre, il y aurait le Kisle, c'est 9e mois. En pile religion, pas qu'on est. Et puis, pasteur, nous, yo tout, son paquet, la plupart de eux, son paquet médiocre, yo pas d'accord, fait au bon, ou aime pour ton petit vidéo, bah, ou garder, yo du côté, tradition sortie en Angleterre, la reine Victoria, donc, présente en légende, etc. Donc, l'autre pays commence à venir prendre, et puis, yo commence à célébrer, bah, yo commentaire. Mais pasteur n'est pas d'accord pour former le peuple là. Pour apprendre ni rien. Donc c'est prendre comme. Prendre comme, craser foyer moun. Échouer ti moun. Jeune fille 16 ans nous yo.
17 ans, 18 ans, yo sans avenir, gon paquet qui sans foyer, qui a 25 ans, yo fait des mauvaises rencontres. C'est ça pasteur nous yo a fait. C'est pas rien pour que dans la communauté à vrai. Vous comprenez? C'est pas tête ensemble, vous mettez comme quoi, vous ramassez un cob pour aider des gens qui n'ont pas assemblée. Ça pas fait. C'est une question, tout pour moi, rien pour les autres. C'est doctrine la religion. Tout pour moi, rien pour les autres, mais doctrine. C'est pas la Bible qui est intéressante. Tout pour moi, rien pour les autres. Tout pour madame, rien pour les autres. Tout pour petit, rien pour les autres. Et doctrine ça. Et puis nous-mêmes, nous avons un paquet de GPT éclairé. Moun qui vient éclairer nous, c'est lui nous voulons touiller. Donc, 9e mois dans l'année, que nous dit c'est décembre qui 12e mois, dans la Bible, il y aurait le 9e mois de l'année, il y aurait le Kislev, Zacharie 7, premier. Ça veut dire, faites-nous réel non, nous parler bon Dieu, nous avons raison parce que nous quittons la Bible. Nous quittons la Bible. Néhémie, nous prenons le texte. Néhémie 1er verset 1er. Néhémie, il y a des gens qui peuvent Bible là, ils ne peuvent pas manger, ils ne peuvent pas ouvrir. Donc, l'ouvrir Bible là, ils te connaissent déjà, et puis pourtant, ils ne peuvent pas faire ça, Bible là dit. C'est Bible là qui réunit mes amis. C'est Bible là pour parler dans mi-temps nous. On a les Néhémie. Néhémie, 1er verset 1er. Parole de Néhémie, fils de Akalia, au mois de Kislev, qui c'est décembre, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale. Kislev, Zacharie 7 verset 1er, qui dit c'est 9e mois. Même nous-mêmes, nous le décembre, c'est 12e mois. Le monde tête en bas. Le monde tête en bas. Ça fait nous venir un paquet de fêtes. Fête Saint-Valentin. Fête. Et puis nous relèvons bagaille bon Dieu. Non. Nous ne pouvons pas relèver bagaille bon Dieu. Ça va les hommes. Tradition les hommes. Dans Marc 7, la Bible dit ça. Marc chapitre 7. Marc 7. Verset 7. Marc 7. Jésus-Christ dit, Jésus-Christ jouerait, Jésus-Christ exhortait, nous le jouerait, Jésus-Christ exhortait. Il dit, Jésus leur répondit, hypocrite. Bible dit ça. Bible dit, hypocrite. On paquet de monde sur les réseaux sociaux qui dit pas vle Dieu. Et puis mes amis, c'est sous des bon Dieu nan a rigno. Yo pas vle bon Dieu, c'est Noël yo besoin. Ça veut dire pas ba bon Dieu pas vle ça. Jésus dit hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple-là m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi.
Baptiste Adventiste témoin Jéhovah et la trier. Momo nous parler de bon Dieu dans bouche nous mais cœur nous. Croyance nous pas aucune croyance de Dieu. Mon cœur, son cœur est éloigné de moi, c'est en vain qu'il m'honore. Célébration Noël, son hypocrisie, nous dit nous pas besoin de bon Dieu et puis nous propose qu'elle content. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Noël, c'est commandements d'hommes. Il y a des gens qui apprécient l'émission de très vite. Il y en a qui disent craser l'église. Bon, où est l'église craser? Bon, si l'église dans l'église, comment on fait craser? Il ne va pas craser. L'église ne va pas craser. Il va craser l'église là. Quand on langage, l'église, vraie l'église, n'a pas craser. Il ne va pas craser, non? Comment le craser? Il y a un bagage qui prend naissance dans l'éternité, bon pour le craser. Comment le craser? L'église, c'est pas le chita non, au temple, et puis bon, 4 membres, chaque jour, marqué. Bon, quand bagage ça, yo marqué 4 là, yo fait trou dans 4 là. Et puis yo dit c'est ça qui a sauvé. Sous 4 ça va marquer, ou mêler ou pas sauver. Yo ba 4 pour prendre cette scène. Yo gon langage cette scène. Donc si 4 là pas marqué, tête chargée, go cause. N'a propose et n'a tourné pour nous capables de terminer. Et débrancher. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Sing it again. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We give you gloire à Dieu, nous venons pour nous capables de conclure. Nous croyons ou t'es béni, ou t'es joint des informations bibliques qui va aider ou comprendre. Pas oublier, Noël signifie, moi pas besoin de mon Dieu, moi pas v'lil et pas d'accord. Tout le monde qui fête Noël, c'est une manière de dire, je ne veux pas ce Dieu-là. Dieu qui baille la vie à m'bavlil. Dieu qui baille la vie éternelle là, moins pas vlil. M'a dit tout le monde bonsoir, bonjour, dépendamment quand on a écouté l'édition Hébreux 13:8. Donc, toujours été branché nous, partager l'émission et permettre un peu le monde capable d'entendre enseignement yo, et nous espérer que ou béni, nous espérer que ou apprendre
Moi saluer quelques amis qui étaient là, avec nous. Nous saluer François Exantus Lionel, une salutation spéciale. Moi saluer le frère Jean-Eddy Doiré, le frère Wilfried Telusma, le frère ou bien la sœur Lilina Febri. Moi saluer la sœur Mussolino Junior Edmond, par contre si son garçon ou bien si son fille. Mais excusez-moi, donc, pas t'avler d'ici on fille, si on garçon, m'avler mettre dans réellement place. Donc, si son garçon prend comme garçon, si son fille prend salutation pour yon fille. Donc, édition Hébreu 13 TV, live les mercredis, qui c'est la prière pour le monde, et jeudi, c'est le livre des livres, le rouleau du livre, nous fait l'histoire de la Bible avec vous. Et puis, les dimanches, c'est édition Hébreu 13 TV, correction. Nous venons avec quelques bagages pour montrer, et selon la Bible, est-ce que l'exact ou bien est-ce que le pas exact. Je salue tous les amis, tous frères avec sœurs, et qui croient que ce sont des prédestinés dès avant la fondation du monde. Une salutation spéciale. Nous souhaitons nous passer une très bonne soirée et que le Seigneur capable de bénir nous toutes à ce que nous capables de connaître qui ça qui bon et ça qui pas bon. Pas oublier Noël, c'est un mot qui identifie que nous pas voulons bon Dieu. Donc, m'a quitté nous et à mercredi prochain. Les lundis, nous présentons prédication en anglais avec pasteur Gino Jennings. Donc, lundi et mardi et vendredi, donc prédication en anglais. N'a dit tout le monde bonsoir, bonjour. Nous souhaitons passer une très bonne soirée. Merci tout le monde. Je remercie tout le monde. Restez avec le Seigneur Jésus-Christ, le plus grand être de toute la terre. Merci en pile. Bye bye. C'était Zamiou, pasteur David Siraï. Pas oublier, abonnez sur YouTube et puis like message là. Merci. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es